Le passage d'aujourd'hui est Marc 5, versets 9 à 15. Lisons ensemble. Et, il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Amen. Je partagerai la parole sous le thème « Le rétablissement de la pureté, le rétablissement de la valeur ». C'est la suite de l'histoire d'hier, où Jésus guérit un homme possédé par des démons dans la région des Géraséniens. À première vue, cette histoire semble simplement raconter l'expulsion d'un démon, mais en la méditant plus attentivement, on peut la voir comme une histoire où Jésus purifie ce qui est impur. Elle peut donc être interprétée à travers le motif de la pureté et de l'impureté. Purifier ce qui est impur. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'une personne impure ne pouvait pas entrer dans la communauté. Ne pas appartenir à la communauté signifiait non seulement être exclu des relations humaines, mais aussi ne pas pouvoir participer au culte. Par conséquent, cette personne vivait une vie d'exclusion spirituelle, c'est-à-dire une vie coupée de sa relation avec Dieu. Elle était à la fois exclue des relations humaines et spirituellement coupée de Dieu. C'est pourquoi la raison pour laquelle Jésus a purifié les personnes impures était de reconnecter à Dieu ceux qui en étaient séparés, et de réintégrer dans la communauté ceux qui étaient exclus par les autres. En un mot, c'est une œuvre de rétablissement. Dans cette histoire, de nombreux éléments impurs apparaissent. Examinons-les un par un. D'abord, la région des Géraséniens elle-même est un territoire païen. Le fait que ce soit un territoire païen est en soi considéré comme impur, du point de vue juif. Pendant son ministère public, Jésus ne s'est pas limité aux régions de la Judée et de la Galilée. Il est volontairement entré dans la région de Samarie, ainsi qu'à Tyr et Sidon, et a voyagé personnellement dans ces régions païennes où l'on pouvait devenir impur. Deuxièmement, la personne que Jésus a rencontrée à Gérasa était un démoniaque. Les versets 2 et 13 nous présentent cet homme comme étant possédé par un esprit impur. Dans les mots « esprit impur », l'impureté est directement soulignée. Troisièmement, le lieu où se trouvait cet homme était les sépulcres. Le contact avec un cadavre rendait impur, et le lieu où les cadavres étaient à tout rassemblés, les sépulcres, était en soi un espace impur. Nous ne savons pas quelle était la taille de cette zone, mais la zone elle-même était impure. Enfin, dans le texte d'aujourd'hui, un troupeau de pourceaux apparaît. Les Juifs considéraient les pourceaux comme des animaux impurs. Il est probable que des pourceaux étaient élevés là-bas, parce que Gérasa était une région païenne. Ainsi, tout le passage met fortement en évidence l'impureté sous diverses formes. Les Juifs étaient extrêmement sensibles à l'idée de devenir impurs et l'évitaient à tout prix. Ils s'efforçaient de manière presque obsessionnelle de ne pas avoir de contact impur, et craignaient même de le devenir sans le savoir. C'est pourquoi les rites de purification sont apparus, exigeant de se laver en rentrant de l'extérieur. Ils pensaient « J'ai pu, sans le savoir, être en contact avec une personne impure, ou avec un objet qu'une personne impure a touché, et je suis donc peut-être devenu impur. » Ainsi, en rentrant, ils se lavaient systématiquement pour maintenir leur pureté. Dans le passage d'aujourd'hui, apparaît quelqu'un qui a agi de manière totalement opposée à ses coutumes juives. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est rendu dans des lieux impurs sans s'en soucier. Et il a personnellement touché des personnes impures. Pourquoi Jésus est-il allé dans un lieu impur et a-t-il touché une personne impure? C'était pour purifier les impurs, rendre purs les impurs, purifier ceux qui sont impurs. Voilà la raison et le but de la venue de Jésus sur cette terre. Quel est le lieu le plus pur et le plus saint? N'est-ce pas le trône céleste? Jésus a volontairement quitté ce trône céleste, le plus pur et le plus saint, pour venir sur cette terre. C'était pour nous transmettre cette pureté et cette sainteté céleste, pour nous les rétablir. À l'origine, ce contact se produisait toujours selon un cercle vicieux. Si une personne pure touchait une personne impure, la personne pure devenait impure à cause de la personne impure. C'était la manière de penser traditionnelle. On devenait continuellement impur. Aller dans un lieu impur et toucher une personne impure rendrait Jésus impur.
c'était ainsi que les gens pensaient. Notre Seigneur Jésus a brisé cette chaîne du cercle vicieux. Ce n'est pas l'impureté des hommes qui a rendu Jésus impur, mais la pureté de Jésus qui a purifié les hommes. C'est cette œuvre qui se produit dans le passage d'aujourd'hui. C'est l'influence d'un cercle vertueux. Il en va de même pour nous. Nous avons la mission de purifier ce qui est impur. La culture souillée et déformée, les péchés obscènes et ténébreux, nous avons la mission de purifier ces choses. Malheureusement, de nombreux chrétiens s'effondrent de manière inverse. On voit souvent des cas où ils se contentent de suivre la culture du monde, ou même commettent des péchés pires que ceux du monde. Il y a de nombreux cas regrettables, comme ceux-ci. Nous devons aller dans la direction opposée. Nous devons accomplir, dans nos propres vies, la mission de voir nos foyers, nos lieux de travail et notre entourage être influencés et restaurés par la pureté de Jésus. C'est cela, la guerre spirituelle. Le verset 9 d'aujourd'hui appelle le démon qui opprimait cet homme une légion. Comme il est exprimé en grec par légion, il s'agissait probablement d'une unité de la taille d'une brigade de l'armée romaine. En fait, cette région était une zone où des troupes romaines étaient mises stationnées et où des guerres avaient eu lieu. Lorsque Jésus a chassé les démons, ils ont demandé à ne pas être chassés de la région, mais plutôt à entrer dans le troupeau de pourceaux. Jésus le leur a permis, et ils ont péri dans la mer avec environ 2000 pourceaux. En lisant ce passage, on pourrait avoir pitié des pourceaux, en se demandant « Quelle faute ont-ils commise ?» ou voir cela comme la faillite de l'entreprise de quelqu'un. On pourrait même demander comment seront indemnisés les grands dommages causés par Jésus. Cependant, nous devons interpréter cela d'un point de vue spirituel, et non économique ou politique. Comme je l'ai déjà dit, les pourceaux sont considérés comme des animaux impurs. Le fait que des animaux impurs aient disparu de cette région, que devient alors cette terre débarrassée de ces animaux impurs? Jésus, tout en purifiant l'homme, désirait aussi que la terre elle-même, bien que païenne, soit purifiée. Car si l'environnement n'est pas purifié, il est difficile pour une personne, même si elle a été purifiée, de maintenir cette pureté. Jésus a préventivement bloqué la possibilité que les démons errent et entrent dans quelqu'un d'autre pour le rendre impur, et en éliminant les animaux impurs qui occupèrent cette terre impure, il a grandement augmenté la possibilité pour les gens de maintenir leur pureté. Ce passage doit être interprété avec cette dimension de signification spirituelle. Et encore une chose, concernant la valeur. Environ 2000 pourceaux, convertis en valeur actuelle, combien cela représenterait-il? Probablement une somme assez importante. Peut-on investir autant pour sauver une seule personne? Dieu ne considère absolument pas cela comme une dépense excessive ou un gaspillage. Notre Dieu est celui qui peut investir environ 2000 pourceaux pour sauver une seule personne. Pour sauver une personne, il ne peut y avoir de rapport coût-efficacité ou de coût approprié. Notre Dieu considère déjà chacun de nous comme plus précieux que le monde entier. Ce n'est pas comparable à environ 2000 pourceaux. Plus que tout, qu'a investi notre Dieu pour chacun de nous? Qu'a-t-il volontairement donné? Il a volontairement donné son propre Fils. Notre Dieu est celui qui peut payer le prix de son Fils unique. Le gaspillage pour sauver une personne, ce mot de gaspillage, n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne précieuse à sauver, quel que soit le prix à payer, même s'il faut tout donner. Chers frères et sœurs en Christ, un homme qui n'avait même pas 1% de possibilité, pour qui tout n'était qu'impossibilité, a renversé toutes ces situations impossibles et a obtenu une nouvelle possibilité. Notre Seigneur est celui qui nous ouvre toujours de telles possibilités. L'œuvre du passage d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui, sur une terre païenne, ne pouvant même pas vivre dans un village, mais se trouvant là où les morts étaient sots rassemblés, un homme qui vivait déjà la mort plutôt que la vie, est revenu à la vie parce que notre Seigneur a volontairement payé le prix pour le sauver. Cependant, le prix que notre Seigneur a payé n'était pas seulement quelques animaux. Notre Seigneur s'est donné lui-même en rançon. C'est dire à quel point une personne est précieuse. L'œuvre qui se produit dans le passage d'aujourd'hui est celle où il s'est personnellement rendu dans cette région impure, dans ce lieu impur, pour rencontrer personnellement cette personne impure et la purifier. Chers amis, devant Dieu, nous sommes des êtres d'une telle valeur. Les entités spirituelles impures nous font sans cesse oublier cette valeur. Notre Seigneur nous l'a rétablie. Je vous en prie, vivez en vous souvenant toujours de la valeur que notre Seigneur nous accorde. Et vivez en vous, souvenant toujours que notre Seigneur est celui qui nous rétablit. Aujourd'hui, souvenez-vous du cœur du Seigneur, qui nous estime précieux. Attendez-vous à ce qu'il nous rétablisse dans la pureté et la sainteté. Reprenez courage, et puissiez-vous faire l'expérience du rétablissement de la pureté et de la valeur en ce jour. Je vous bénis au nom du Seigneur.